On va faire un début propre. Salut, c'est Morgane Cadignan et vous écoutez Les gens qui jutent. Ta-da-da. Ah, c'est marrant ça. Non. Bah, tu l'enlèveras, c'est Oui, pour toi, bah, c'est écoute, pour toi, c'est du bonus. Ah, bah. Tu vois, je me suis dit, bah en fait, là, meuf, t'as passé 1 an et demi à écrire un nouveau spectacle. Et c'est pas grave, tu vas le jeter parce que t'as rencontré ce mec et que t'as envie de vivre à Dubaï et que, en fait. Où ça, à Dubaï? Ouais. Bah non, mais tu le sais, que je suis en train de préparer le déménagement. Et bref, tu vois, c'est un footballeur de D2 et moi, jamais j'avais imaginé cette vie, tu vois. Stand-up, j'ai fait le tour et je crois que ça me va, quoi. Après, peut-être que dans 2 épisodes, je te dirais, meuf, je suis revenue, je suis rentrée en France, je vais reprendre la scène, mais pour l'instant, ça me. Au moins le temps d'accoucher, de faire ma grossesse tranquille et tout. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu crois qu'il y a des gens qui y ont cru? J'ai hâte que tes amis écoutent ça et Mais pètent leur crâne. après- Imagine ta mère, elle l'écoute. Après, meuf, ça serait un peu triste que mes amis soient pas au courant, découvrent ma vie, Justement. découvrent un changement de vie majeur dans un podcast, quoi. Mais justement, ça serait Parce qu'il y a incroyable. des très mauvaises qualités d'amitié. Bonjour Fanny. Bonjour, comment ça va? Écoute, ça va et toi? On est dans mon canapé, faut peut-être le dire aux gens parce que le dernier épisode, il était en public. Ouais. On était habillés et tout, Il y aura beaucoup moins d'applauses cette fois. à part sur les faits nous-mêmes. Me chauffe pas. Non, comment ça va Genre là, on est en septembre, ça veut dire que On tu est le commences... 1er octobre, ouais. Putain, oh, j'en ai marre de moi-même. On est en octobre, oui, et donc tu commences ton rodage de ton nouveau spectacle fin Dans novembre. le 24 octobre. C'est Je- le meilleur début, on peut pas... Non, recommence pas, c'est le meilleur début. Non, mais... c'est nous, juste- c'est brut, mais c'est j'ai pur pas- sucre. Oh, nature peinture. Non, je n'ai aucune notion du temps en ce moment, c'est terrible. Pourquoi? Parce que le mois de septembre, il était immense. J'ai l'impression qu'il a duré 170 jours. Ouais, bah c'est exactement ce que j'ai compté. Mais là, ça y est, on est le 1er octobre. Oui. Joyeuse. Tout ça. Non. Je sais pas. Oh là là. Qu'est-ce qu'on dit, joyeux automne? Tu connais mal tes morts. Oui. Ouais, mais non, je sais pas, écoute. Joyeuse vie, hein. Du coup, ouais, t'es à 24 jours de ton rodage au moment où on enregistre. Mm. À 3 jours au moment où ça sort. Ouais. On est dans quel état d'esprit? Franchement, j'ai hâte parce que la pause a été assez longue et je pensais pas redire. Vraiment, après le premier spectacle, je pensais pas redire ça un jour, mais j'ai hâte de repartir en tournée, genre. Ah ouais. Ouais. Bah, nouvelle équipe, nouveau spectacle. New year, new you. Yes, 2 ans. Non, mais tu vois, 2 ans de recul et puis ça. Et puis à force de faire des comédie clubs tout au long de l'année, ça crée quand même une petite frustration assez cool. T'as envie d'aller jouer 1 heure. Ah ouais. J'en ai marre qu'on me flash. I can't be flashed anymore. Non, mais tu vois. Ouais, pour ceux qui savent pas, en comédie club, quand on dépasse notre temps, on nous flash. Et donc, t'as une petite lumière rouge qui te dit « Descends de la sale merde ». En Ouais. gros. Mais le problème, c'est que moi, j'ai ça en famille aussi. Ah Ils me ouais. flash, ouais, à table. Oh, Je merde. parle trop. Donc, je parle jamais plus de. Ouais, on me flash à 7 et j'arrête j'arrête de raconter à 8. Chez le psy, pareil. Ok. T'imagines si t'étais flashé dans la vie, comme en plateau? Ou dès que tu dis de la merde. Ouais, mais là, ça clignote. Enfin, ça serait du morse, meuf. Bip, bip, bip. Et le truc, il explose. Minute 1 de la conversation que t'as avec C'est le quelqu'un. principe de ce podcast. Ce serait bien que les gens puissent buzzer. Dès que genre on ouvre une parenthèse puis on la ferme jamais. Ouais, mais nous, ça ferait comme des sirènes, tu sais, Oui. du premier mercredi du mois ou de la guerre. Là. C'est très différent. Vous avez pas ça en Belgique? On a des trucs, des tests pour alarme nucléaire. Ok. Vu qu'on a beaucoup ça chez nous alors qu'on a un tout petit pays. Et donc ils sont en mode ouais, tout le monde a de l'iode et tout. Oh yes. Tout le monde a du sérum fille. C'est ça qui au va cas nous où. sauver. Ouais. Après, moi, je parlais de sirènes dans l'eau. Ah, moi ok. Bah non. Ah ouais, non. Bah non. J'ai pas. Je me suis dit il y a une légende que Oh, je connais je t'ai pas. perdu mon petit pousset. Oh mais oui. On parlait de ton spectacle à la base. Là je nous buzz. Voilà, la sortie de route immédiate, quoi. Ouais. Non, écoute, franchement, j'ai hâte.
Donc on disait, j'ai hâte de jouer 1 heure, j'ai hâte de repartir en tournée, j'ai hâte de... j'ai une nouvelle équipe, nouvelle prod et tout, donc... Et ils sont charmés. Et toute la préparation est trop bien. Et ben, du coup, t'as hâte aussi de creuser les relations avec eux. Et voilà. Bah, après, t'entendras pas de ma bouche que j'ai hâte de retrouver le public, parce que je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Mon Dieu, t'es Frédéric François, quoi. C'est terrible ce que tu dis. Notre histoire, vous et moi, qui dure depuis 4 ans. C'est le nom, un nombre absurde d'années. C'est nul, 4 ans. Tournée d'adieu. 2012, c'est pas long. Non. Mon dernier tour de piste. Oh, Charles Aznavour. Mes adieux au cabaret. Oh putain, ce serait incroyable. Ce serait le nom de ma dernière chronique. C'est Bambi il y avait des affiches dans le métro, dernière date intimiste avant l'Olympia, alors qu'il jouait pas du tout à l'Olympia. Je sais plus. Et du coup, je trouve ça très marrant comme titre. Voilà. Ah, je sais plus qui avait fait ça, mais c'était très drôle. Ouais. Du coup, ton spectacle, ouais. De base, est-ce que tu savais que tu allais en faire un deuxième ou pas tant? Ou est-ce que tu te disais non, peut-être pas, mais en fait, tu savais que si? Parce que c'est vraiment très fort, nous, ça. Oui, mais c'est exactement, j'allais te dire, je pense qu'on a eu exactement le même timing de. Après. Tu sais, j'ai fait le tour et je pense que je n'ai plus rien à dire actuellement. Alors que vraiment, on n'avait rien dit. Déjà de base, dans le premier. Moi, meuf, 500 chroniques, je crois que j'ai rien dit. Non, mais tu vois, dans le rien sens dit, où... mais tout le monde sait que tu râles quand même tout le temps. C'est juste un mood que t'as dégagé. Oui, je râlais, je dors, quoi. Tu râles et tu dors. Ouais. Super. Par rapport à l'épisode 1 où je suis solaire. Oh, bordel. Non, mais je pense que toi et moi, ça a dû sortir de nos bouches. On a dû dire à quelqu'un un moment, ouais, il y aura peut-être pas de deuxième spectacle, machin. Mais est-ce qu'on l'a vraiment pensé profondément, honnêtement, un moment? Je crois que j'avais besoin de me rassurer et de me dire, si ça n'arrive jamais, c'est pas grave. Et puis j'avais envie aussi... Tu le pensais? Non. Mais tu vois, il y avait un truc de, si je dis que j'y tiens pas, si les gens après ils seront pas genre ouais, ils seront comme de toute façon elle voulait pas, tu vois. Tu veux pas laisser de l'espace aux gens pour avoir pitié. Faut que tout ait l'air d'être ta décision, sinon c'est ma belle. Tout est sous contrôle, ouais. Bah c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Et aussi je pense que je voulais me laisser la possibilité. Non, c'est en fait j'avais l'espoir de faire autre chose parce que. Mais tu voulais faire quoi? Que t'as pas fait parce que t'as fait un court-métrage, t'as écrit un livre. Non, le livre c'était avant. J'ai terminé ma tournée en janvier. Le livre est sorti en avril, donc c'était fini quoi. Donc là, j'avais juste des projets qui sortaient. Il y avait la Capta qui sortait sur Canal et tout. J'avais tout qui genre s'arrêtait. Et donc c'était hyper flippant parce que c'était un peu vertigineux de se dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc je suis partie dans le délire, mais exactement comme je repars dans le même délire maintenant, de me dire non mais là maintenant j'ai plein de place pour d'autres projets. Sauf que les projets, c'est vraiment genre juste écrire quel nouveau projet avoir dans mon carnet et attendre que ça se remplisse. Et du coup, est-ce que toi, t'as eu un peu ce truc-là aussi de le dire pour cette raison ou pas? Je réfléchis. Non, je crois que c'est une raison pas très éloignée, mais qui était pas exactement ça. Je pense que moi, je l'ai jamais vraiment pensé qu'il y en aurait pas. Et je l'ai pas trop dit non plus, je l'ai dit, mais après les gens en face, si c'était des proches, me disaient si, meuf, tu vas en refaire un, et très vite je disais oui, d'accord. Ta place, c'est la scène. Mais je savais que je voulais une pause entre les deux. Je savais que je voulais pas, comme plein de gens, plein de nos potes et tout, qui font des spectacles l'ont fait, et je trouve ça admirable, putain. Il y a des gens qui font leur capta, et le jour de leur capta où t'es censé... bon, après, ça dépend, tu vois, t'as toujours tes petites dates de tournée qui traînent, mais le jour de ta capta, c'est censé être un peu la dernière fois que tu le joues. Et il y a des gens, le jour de leur capta, ils ont déjà entamé le rodage de celui d'après, et c'est cul à cul. Ouais. Et je trouve ça... Enfin, bravo, parce que moi, je sentais que j'avais vraiment besoin de ce temps-là de jachère. Ouais, de jachère, d'espace mental, de me rendre compte que c'est pas mieux quand il y a pas... Que c'est pas mieux quand il y a que pas. La vie c'est pas mieux quand il y a pas de spectacle, tu vois, parce que pendant tout le premier, à la fin, quand la tournée c'est un peu dur, tu te dis ouais, mais quand il y aura pas de spectacle, voilà, quand j'aurai fini ma tournée, je ferai ça, et puis je serai plus libérée, ça sera moins de charge mentale, et puis après il y a plus, et t'es là, bon, c'était pas le problème du spectacle, c'était moi. Mais j'avais besoin de prendre plein de mois pour m'en rendre compte, pour cheminer là-dedans et tout, donc ça je suis contente. Et puis je suis pas un bourreau de travail en fait, tu vois.
Je suis pas un bureau de travail non plus, car je ne suis pas un meuble. Non, mais je suis pas... tu serais trop mime, une petite table de nuit. Non, mais je suis pas... Tu vois, il y a des gens qui... Toi, t'es plus comme ça. Toi, t'as beaucoup de taf, t'es méthodique, t'es organisé, on dirait vraiment que je décris un psychopathe, mais t'es vraiment... Merci, ma belle. Je te rappelle T'aimes ça travailler, quoi. Je sais pas. Là, je me rends compte de plus en plus que c'est pas que j'aime travailler, c'est que je déteste ne rien faire et que je ne sais pas quoi faire quand je n'ai rien à faire. Et je pète des câbles. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, du coup. Non, j'en sais rien, mais oui. Non, mais oui, mais en fait, peut-être que pour sortir de ça, t'es obligé de te confronter à un moment où tu fais rien en termes de travail, où tu laisses beaucoup d'espace. Et là, je fais vraiment une petite parenthèse parce que les gens qui nous connaissent pas, qui nous écoutent, on doit passer pour les pires meufs. Ah, mais on a une chance. Non, mais on a le luxe de pouvoir se questionner de tiens, si j'arrêtais pendant 1 an et demi de produire pour voir comment je chemine à travers mon vide. On avait quand même des tafs sur le côté. Enfin, genre moi, les fois où mais qui restent des tafs dans ce qu'on veut faire. Je faisais des corpos, je faisais des trucs que tu fais pour l'oseille, quoi. Oui, mais qui reste des trucs qu'on kiffe, tu vois. Ah oui, bien sûr, mais ça, d'office, mais je pense que les gens qui écoutent savent qu'on nage dans les privilèges des saltimbanques qui peuvent se permettre ça, quoi. En tout cas, on fait je sais pas si on nage, mais en tout cas, on fait la planche. On fait la planche, on essaye de parfois, on fait 3 brasses de l'eau. Et après, on se tient comme des loutres et on se laisse dériver. Parfois, il y en a une qui ramène l'autre. C'est ça. Après, le fait que toi, t'aies commencé le rodage du tien quand moi, je savais pas du tout. Je savais que j'en ferais un autre éventuellement un jour de spectacle, mais je savais pas entouré de qui, je savais pas sur quoi, je savais pas quand. C'était un gros stress quand t'as arrêté ton premier spectacle, t'as pris ta pause, et surtout il y avait ce truc de tu venais de quitter ta prod mais t'en avais pas encore d'autres. Donc il y avait ce truc de est-ce que t'aurais eu la force sans production? Donc la production, c'est ceux qui gèrent tout pour toi, pour que tu doives juste aller jouer. Donc ils gèrent les dates de tournée, la stratégie, ils mettent tout en ordre, ils prennent tous tes hôtels, tous tes trucs et tout. Et donc sans production, c'est hyper énergivore, hyper casse-couille. C'est possible, hein, et c'est même un calcul assez gagnant pour plein de monde. En termes d'oseille, évidemment, c'est rentable. En termes d'oseille, et puis même en termes de philosophie du métier, c'est bien quand même, moi je trouve, avec les réseaux sociaux, que l'autoproduction se démocratise de plus en plus. Et ça remet aussi certaines prods et certains grands groupes un peu à leur place de ah merde, ils peuvent faire sans nous, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Il y a beaucoup de prods qui ont profité et qui ont un peu fait passer le message de ok, on vous est indispensable. Là, les cartes, elles se rebattent d'une manière que je trouve ultra intéressante. Néanmoins, faut pas, je pense, mettre tout le monde dans le même panier d'un côté comme de l'autre. Tous les artistes ont pas but et pour objectif et comme rêve de s'autoproduire, et toutes les prods n'ont pas pour but de niquer ta vie. Ah oui, non, il y en a qui sont il y a des beaux mariages, mais il faut le trouver. C'est dur de le chercher, c'est hyper dur c'est toujours une prise de risque, en fait. Parce que c'est toujours des nouveaux gens. Mais l'autoprod, toi, tu l'aurais pas fait? L'autoprod, je l'aurais pas fait parce que en tout cas, je la ferai peut-être un jour, j'espère. Ça voudrait dire que c'est une forme d'accomplissement, mais non, là, à ce moment-là, j'avais pas les épaules du tout, j'avais pas l'énergie, et puis j'avais pas envie. Je crois qu'il y a 2 trucs. Parce que ça nécessite de développer un peu tes réseaux, de te faire connaître par toi-même, beaucoup plus que quand t'as une prod. Après, bon, ceci dit, c'est toujours un peu ça quand même, mais donc ça nécessitait de faire des trucs, donc j'avais pas encore trouvé la forme, que les chroniques qui continuaient chez France Inter me laissaient pas le temps ou l'espace de réfléchir. Et surtout, je voulais pas d'autoprod parce que moi, j'aime bien profondément être en équipe. Je suis pas une solitaire du taf, en tout cas de ce taf. Et c'est chambé quand ça se passe bien, tu vois. Et moi, je te voyais toi avec ton équipe. Ouais, ils sont géniaux, moi, ça s'est pas mal passé avec l'équipe d'avant, mais en tout cas, voilà, on est arrivé au bout d'un truc qui nécessitait fallait que moi, il y ait un changement, ou que j'éprouvais le besoin d'aller voir comment c'était ailleurs. Mais ça a pris un peu de temps. J'ai pas vraiment cherché au début. Puis c'est pas vraiment un truc que tu cherches, en fait, c'est des conversations qui se font. Oh, mais justement, ça veut dire que pendant tout un moment, ton deuxième spectacle et donc ce que t'allais faire dans la suite de ta carrière, c'était dépendant du désir d'autres personnes. Et ça, c'est assez horrible quand t'as plus l'habitude de ça dans ce taf, je trouve. C'est un... Ça te remet à ta place, quoi. Ah, ça remet bien à ta place. Non pas que je m'étais enflammée à des années-lumière, mais en tout cas, si t'avais
une toute petite poussée d'ego, un tout petit sentiment de supériorité, une toute petite condescendance naissante, ça remet tous les potards à zéro. Et je vais te dire, c'est super bien. Non seulement dans le toi, comment t'agis, mais surtout, moi, purement en termes d'écriture et de stand-up, parce que je me suis fait violence pour retourner en plateau. Parce que ça faisait longtemps avec la quotidienne qui avait commencé en 2020, le Covid avant. Ça fait longtemps. Enfin, je venais faire des 30-30, je faisais un truc à gauche, à droite avec toi et tout, tu vois. Ou des galas, mais vraiment des plateaux à Paris à les enchaîner pour écrire. Ouais, donc pour là, sortir de terre tout un nouveau qui truc. Jouent sur 1 heure, tout ça, dans les comédie clubs, et ils s'enchaînent, ils font 8 minutes chacun. Voilà. Et du coup, je sais pas si j'aurais refait autant si j'avais eu la sécurité de, premier projet, le deuxième s'enchaîne. Ah, tu penses que là, t'as dû trimer, pourquoi? Pour te prouver à toi-même? Pour te prouver, pour devenir forte et contre Marc, ou? Non, pour retrouver l'envie. Hein. Ah ouais, t'as eu une phase aussi comme ça où... Moi, je trouve ça chaud. J'en parlais avec Lisa dans le dernier épisode, que quand t'as trop la tête dans le guidon, quand t'es dans tes trucs d'écriture de chronique, tu fais ta tournée avec ton spectacle que t'as écrit il y a 3 ans, 4 ans, avec le Covid, là, à un moment, t'oublies que t'aimes ça. C'est terrible. Et là où, exactement, et moi, là où la phase, elle a été terrible, parce qu'elle a en plus pile poil tapé sur l'hiver dernier où toi, tu commençais ton rodage et tout, et tu sais, tu vois tes potes avancer. Et c'est pas un truc de comparaison malsaine, c'est juste tu vois tes potes avancer, et c'est joyeux pour eux, et t'as quand même envie un peu de participer à cette joie, et puis pas de les plomber avec tes trucs et tout. Et là, moi, où la phase, elle a été un peu dure, c'est que j'avais pas envie de faire ça. Ça m'apportait pas de plaisir, ça me procurait pas de joie d'écrire du stand-up, l'idée d'aller en jouer et tout. Et à la fois, j'avais pas envie de faire autre chose. Tu vois, il y a rien d'autre qui m'appelait. Et il y avait une espèce d'anesthésie. C'est ça un peu le truc de, moi, je trouve, notre génération. Le deuxième truc auquel on va se confronter, c'est que, on a tous eu cette chance et ce luxe de faire une reconversion, parce qu'on fait pas tous du stand-up depuis qu'on a 18 ans. Mais à partir de combien de reconversions c'est juste toi qui as un problème de talent ou de travail parce que je me suis dit, ah là, putain, fais chier, je crois que je suis arrivée au bout de mes cartes là. Putain, si c'est pas le stand-up, malheureusement, qu'est-ce que ça va être? Attends, t'aurais pu faire un truc totalement différent, ou tu t'imaginais non, juste justement, je te dis rien. En fait, j'avais plus envie de faire ça. Mais j'avais pas envie de faire autre chose. Donc je me suis dit, là, putain, merde, je suis à un âge, j'ai pas d'autre rêve en fait. Là, t'as 34 ans, ma belle. Non, mais tu vois, je vais pas reprendre une formation d'architecte, et puis et tu dis, putain, si c'est pas ça, je suis pas sûre que j'ai envie que ça soit ça. Mais alors, c'est quoi? Et toutes les possibilités, elles sont chiantes, quoi. Mais du coup, t'as pensé à quoi? Mais j'ai même pas pensé à rien, tu sais. Mais comment tu faisais pour... Enfin, tu vois, c'est horrible comme question. Parce que j'essayais de me concentrer sur les choses qui relevaient pas du travail. Et d'aller tirer ma joie et mon plaisir ailleurs, jusqu'à me rendre compte que, en tout cas dans des villes comme Paris ou dans des sociétés où je sais pas si c'est possible, parce que tes potes, plein de trucs est lié au travail. Et nous, en plus, dans ces milieux un peu artistiques, tes potes, ça devient des gens qui font le même taf que toi. Ouais, et puis en décalé d'un niveau des horaires et tout. Et puis au cinéma, tu vas être, tout a un rapport avec tout, tu vois. Déjà, t'es en décalé des horaires, et puis moi, une de mes meilleures potes, c'est toi, tu vois. Donc en fait, tu peux pas passer du temps avec tes potes sans être une de tes meilleures potes. Top 2. Top 2. Oh, c'est pas assez, mais top 2. Fort, Camille. Ok. Top 2. Mais passer du temps avec tes amis proches, ou avec, si tu sors avec quelqu'un du milieu, ou tes potes qui font des trucs qui ressemblent, même s'ils font pas du stand-up exactement, ça nécessite quand même de passer du temps dans le milieu du taf. Ouais, c'est vrai. Donc, à part si tu t'éjectes sur une île, et je pense que je l'ai assez fait, on voit bien, ça ne marche pas, je finis toujours par revenir. Donc, voilà. Donc il a fallu essayer de trouver ce petit équilibre-là, tout en... et puis à un moment, faut gagner de l'argent quand même. C'est mieux. Donc je pouvais pas rien faire du tout. Puis l'envie est revenue, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, mais elle est revenue. Et quand t'es passé
de faire des chroniques quotidiennes et avoir un spectacle en tournée à une chronique hebdomadaire et plus de tournée, comment tu gères le vide ? Parce que dans le 3e épisode, on parlait du fait que tu t'as fait énormément pour genre ne pas avoir à trop réfléchir au reste, quoi. Ouais, bah là du coup il a fallu réfléchir au reste, enfin pas réfléchir au reste mais constater ce qui reste du reste, parce que pendant tout le temps, pendant tous les 3 ans où t'as bossé beaucoup, surtout sur les 2 ans de quotidienne, hein, parce qu'après la tournée bon ça allait, mais c'est vraiment ces 2 années-là de tunnel que j'ai pas vu, et puis comme elles étaient un petit peu collées au Covid et tout, j'ai l'impression que c'est un peu fucked up nos rapports au temps, j'ai l'impression que ça a duré plus longtemps. Bah toi t'as laissé ta vie, ton quotidien, ta vie sociale dans un état, et 3 ans après tu le retrouves pas dans le même état que tu l'as laissé. Ouais. Hello, j'ai fini la tournée, bon, où est-ce que j'ai posé mon verre ? Les gens, mais la soirée est finie depuis 3 ans, puis lui il a déménagé, puis eux ils ont eu des enfants, et puis tu sais, après tu reparles à des potes et tu te dis mais putain, ouais, toi, tu te rends compte que la dernière fois qu'on s'est vu c'était il y a 8 mois, t'es là, oh waouh. Ouais, puis toi t'as fait évoluer ta vie pro, et eux ils ont fait évoluer plutôt leur vie perso. Et leur vie pro, mais t'étais tellement... Enfin... T'as tellement pas vu. Enfin, tu pouvais pas, tu vois. Et du coup, voilà, il y a eu cette phase, il a fallu constater déjà, accepter ensuite. Et puis après, se poser la question de, bah ok, moi je vais où, quoi. Parce que nous, tu sais, quand tu fais un spectacle, ça a une durée de vie entre le rodage, la capta, et tu sais, j'ai l'impression qu'on a des espèces de... Tu sais, notre taf, c'est comme des petites poussées. Tu vois, ça va être très calme, et d'un coup, t'as un truc qui part, ça dure 3 ans, tourbillon, et après, ça se recalme. Alors que les gens, à côté, ils font un truc un peu au long cours. Et du coup, c'est... Je sais pas, parfois, c'est bizarre, t'as un peu le vertige de... d'un coup, tu te retrouves à rien avoir le lundi matin. Alors que tes potes taf, ceux qui font pas ça, d'un coup tu te mesures quand même vite à l'incompatibilité des rythmes quand tu bosses le soir et tout. Et puis pendant tout ce temps qui passe, tu vieillis, donc t'as quand même de moins en moins envie de sortir. Tu fais de moins en moins l'effort parce que t'aimes de plus en plus être chez toi et que ça te demande de plus en plus d'énergie, quoi. Donc il y a tout ça qui va ensemble. Et à part accepter. Mais bon, c'est encore une confrontation face à soi-même, comme je pense que tous les êtres humains en ont une tous les 3-5 ans. Nous, c'est bien, ça se cale sur le spectacle. Donc, tu vois, ça nous surprend pas. Moi, j'ai un petit rythme là de un spectacle, une rupture, un livre. Mais voilà, c'est bien. Donc là... Mais du coup, on n'arrivera pas à 40 ans, genre toc toc, c'est oh, la crise de la quarantaine, qui êtes-vous ? Non, on sera là. Je t'attendais. On l'a, ouais. Non, sinon, on l'aura juste séparé sur tous les 3 ans, sur la décennie d'avant. Tu crois que ça s'arrête à un moment ? Peut-être à la ménopause, ça coupe tout. Ah, peut-être. Ou ça relance un tout nouveau game. C'est juste tu pètes un câble. Je sais pas. Mais du coup, l'envie, elle est revenue quand et comment ? Ça n'a pas été d'un coup, ça a été crescendo sur toute cette année et demie. L'automne dernier, parce que j'ai fini mon spectacle le 19 juin. Donc il y a eu tout l'été. En 19 juin, t'as fait ta dernière à l'Européen. Ouais. Donc après, il y a eu tout l'été. Bon, l'été, moi, c'est toujours off, donc rien ne me parvient, quoi, en termes d'informations sur moi-même. Ah, il y a du soleil. Vraiment, j'ai coupé tous les capteurs. Après, il y a eu l'hiver dont je te parlais, qui était automne-hiver, qui était un peu dur, moralement. Et puis après, vers janvier, je me suis relancée de aller... Bon, pas le 1er janvier, hein, je sais pas. Une énorme ringarde, mais pas à ce point. Mais non, je sais pas, c'est revenu. L'autre spectacle était fini depuis assez longtemps. Il y avait eu assez de mois de... Il était assez loin dans le rétro maintenant pour que j'ai vraiment envie de parler d'autre chose et que j'arrive vraiment à me détacher de ce que je faisais avant, parce que, enfin, un peu avec l'envie de me renouveler aussi. Et du coup, après, à partir du printemps, ça a été vraiment cool. Là, t'as fait plein de plateaux. Oui, j'en ai fait plein dans l'année, mais surtout le printemps, non, ça a été cool. Je commençais vraiment à avoir plein de 5 minutes qui me plaisaient, et pas juste un truc que j'avais écrit, que j'ai fait toute l'année. Donc je commençais vraiment à avoir de la densité, des sujets, et puis un espèce de thème qui se dégageait de tous les sujets et c'est ça qui m'a fait me dire, mais putain, oui, là, il y a un deuxième spectacle. C'était pas, je vais faire un deuxième spectacle, et du coup, j'écris plein de trucs, il faut que j'arrive à 1 heure. Il y a eu, au bout d'un moment, j'ai eu des trucs, j'ai tout regardé, et je me suis dit, tiens, il y a un dénominateur commun de
sujet dont je parle qui revient à chaque fois, ce truc et tout. C'est quoi? C'est le mensonge. C'est le thème du nouveau spectacle. Tu parles enfin de tes problèmes de mythomanie. Il était temps, les gens s'en sont rendus compte. Mais du coup, et après j'ai rencontré Benjamin et Juliette et les équipes de Varion, et ça s'est fait de manière assez évidente et simple et rapide et fluide. Et en fait, il y a un espèce de truc d'alignement quand la fluidité revient dans ta vie. Je trouve que plus tu vieillis, plus tu sens. C'est toujours un concept assez abstrait, le fait de pas lutter, que les choses soient naturelles, soient fluides et tout. Et à force, je trouve que t'arrives à un âge parfois où tu le vois devant tes yeux, tu vois. Je trouve qu'entre 20 et 30 ans, peut-être, à peu près, ça dépend des gens. Mais tu t'expérimentes des trucs, tu vis des choses et t'arrives à t'en rendre compte que de manière rétroactive chez ton psy en disant « Ah ouais, mais en fait, janvier dernier, j'allais hyper mal. Je m'en rends compte maintenant, mais c'est pour ça que j'étais comme ça. Parce qu'il y avait ci, ça. » Ou de dire « Ah ouais, mais à cette époque, j'étais bien il y a 2 ans. » Et je trouve que à partir d'un moment, t'arrives à le vivre pendant que c'est en train d'arriver. Et c'est super. Vraiment, je conseille. Puis après, ça repart. Mais là, du coup, tu vois, je les rencontrais eux. C'était cool. Et je me suis dit, ah putain, ouais, tout va... tout se met en place bien et c'est aligné et je le sens jusqu'à l'arrêt des chroniques. Hello. Tadam. Nous sommes le 21 ça fait déjà 25 octobre. minutes qu'on enregistre. Ouais, on est le 21 octobre et Morgane a fait aujourd'hui, ce matin, ouais. sa dernière chronique. Dans les larmes. Enfin, j'imagine, après... parce que là, on enregistre début octobre. Donc, oui, écoute, on anticipe les chroniques, l'arrêt des chroniques. Après 4 ans. C'était la 5e année. C'était la 5e année, ouais. Donc plus de 500 chroniques. Non, à chaque fois je dis ça, mais il y en a vraiment 460. 460, ouais, franchement, meuf, pour 40, on s'en bat les couilles. Vertige aussi? Bah non. Non? Bah franchement, non. Vertige... Mais moi, c'est toujours un peu ça. Vertige pendant que j'étais en train de prendre la décision et de me l'avouer à moi-même et de dire ok, c'est ça que je vais faire en fait. C'est comme arrêter une relation en fait, en vrai. Ouais, exactement. Au bout de 5 ans. C'est comme déménager. T'es là, oh là là, je trouverai jamais un quartier qui me plaît autant, et puis il y a tellement de souvenirs ici, et puis à partir du moment où tu signes le bail de l'autre appart, t'es là, ah. Parce que tu pars chez Europe 1. Mais... La matinale, Morgane Cadignan. Hello. Pire imitation. J'adore la droite. Pire imitation d'Europe 1. C'est RTL. Oh. Non, même pas. Je sais pas, je connais pas vos radios. Je pensais que c'était le Trafic Info. On est... Ils ont futard. Non, du coup, pas le vertige. Là, t'es apaisé. Pas le vertige, parce qu'encore une fois, un peu ce truc d'alignement et de sensation de c'est la bonne chose à faire. Enfin, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais en tout cas, la bonne chose à faire, c'est pas de continuer si tu sens que t'es arrivé au bout d'un truc, que t'as plus assez envie et que tu vas finir par le faire mal. Comme une relation, de nouveau. Exactement. T'as pas envie de partir sur un truc où tout le monde se déteste et personne me... Non, mais là, je parle d'une relation. Mais donc, oui. où tu fais n'importe quoi et tu fais plus les choses en y tenant. Quoi. En attendant qu'on te largue. C'est ça. Tu deviens tellement à chier que tu feras pas le sale boulot, quoi. Classique. Non, et surtout, là... Il y a aussi un vrai truc qui est un peu fleur bleue, un peu pathos. Donc, t'as le droit, je t'ai mis un petit bol pour vomir. Ok. C'est que moi, France Inter, vraiment, c'était mon rêve, meuf. Ah ouais, tu vois, on en parlait dans le premier daron, et tout. Il aimait ça et toi, ouais, t'as que bossé j'étais hôtesse de vestiaire là-bas, début, machin. Et je me dis, putain, j'ai pas envie d'insulter mon rêve en y allant à reculons et en n'ayant plus envie, en m'en plaignant tous les jours, tu vois. Donc, faut comme les relations, mais dans la vie, il y a plein de trucs qu'il faut arrêter avant de... Et anticiper qu'on n'a plus envie avant vraiment d'être dans le dur de j'ai pas envie, tu vois. J'aime pas comment il respire. Ouais. Nagui? Non. J'aime bien comme il respire. Dans mon cou. En chantant les Beatles. Dans mon cou en chantant les Beatles. Hey. Je précise que Nagui n'a jamais chanté dans nos coups. Jamais. C'est un bon roi. C'est dans quoi ça? Je sais pas. C'est François Damien, je crois.
Ah, je sais Tu pas. connais pas ton... Non, je connais pas mon pays. Votre Aznavour, la meuf qui a zéro... la meuf qui a zéro culture. De qui fait quoi? Votre Obama? Non, non Oui, plus. Si. Les chroniques. Oui, comme une relation où il faut arrêter avant vraiment de plus avoir envie du tout, quoi. Après, je dis pas que ça va pas me manquer. Bah, en Parce fait, que c'est sûr. c'est plus une envie et une discipline qui vont te manquer, c'est pas... Bah, c'est l'équipe, honnêtement, tu vois, déjà. Oui, une Et, envie, c'est une ambiance ah ouais, la camaraderie, oui, exactement, quoi. exactement. Bah, l'exercice, j'ai vraiment l'impression que j'ai fait le tour et que j'allais commencer à me répéter et tout. Et puis, j'ai envie de transformer l'exercice, surtout pour faire plus de scènes et plus écrire pour le stand-up et profiter du nouveau spectacle pour... En fait, j'ai jamais vraiment été que humoriste. Comme Ça, les chroniques, ouais, ça a commencé c'est tôt, ouf, hein. tu vois. J'ai toujours été chroniqueuse / tu vois. Et là, il y a plein de gens, enfin plein non, mais les gens qui me connaissent, ils me connaissent essentiellement à 80% de France Inter, je pense. Donc pour eux, t'es une chroniqueuse qui fait de Exactement. l'humour, quoi. Ah oui, et t'as un spectacle, tu vois. Et du coup, tu dois lutter, faire de la promo, de dire j'ai mon spectacle, venez à mon spectacle, les dates et la tournée, machin. Et je trouve ça bien que ça serait bien un moment d'être identifié pour ce que j'ai décidé de faire à la base et qui m'avait amené à la radio. C'est censé être un vecteur, tu vois, pour nous. C'est pas censé être un job principal. Quoi. Après, si t'as envie que ça soit ton job principal, c'est super. Moi, j'aurais adoré... Peut-être pas dans les années là, tu vois, mais... Non, mais il y a 5 ans, Ah non, mais je parlais même plus de l'époque de Daniel et tout. Tu vois, il y a 20-30 ans, être vraiment homme ou femme de radio et tu fais que ça et c'est ton métier, c'est trop bien. Fou, ouais. Je sais pas si aujourd'hui, avec la transformation des médias et tout, c'est aussi fou. Le nouveau spectacle. Est-ce qu'on peut dire le titre ou pas encore? Ah ouais, c'est annoncé là. C'est annoncé? Bah ouais, c'est annoncé. J'espère, la nuit je mens. La nuit je mens. Je m'en lave les mains? Rarement. Tu me dégoûtes. Beaucoup de trains à travers la plaine, mais bon, les mains... Tu te rappelles plus de la suite? Je les ai. Ouais, j'ai fait l'amour à des sirènes. Oh, encore. C'est fou. Je suis une enfant de la mer. L'égocentrisme. L'égocentrisme de la meuf. Dès qu'il y a un truc qui mentionne l'eau. Oh, tu pars dans ta tête là. Ouais. Coupé. Ouais, finalement, j'ai pas coupé. Hein. Un jour, je vais vendre les versions non coupées des épisodes. Parce qu'il y en a qui peuvent cancel des gens. Il y a peut-être un programme court. Hein. Il y a peut-être un programme court, oui. Donc, nouveau spectacle, La nuit je mens. Dénominateur commun, le mensonge. Tu mens beaucoup dans la vie. Non. Quoi? Non, mais tu me poses la question, on dirait que tu dis ça comme une affirmation. Ah non, c'est une question. Ah. Parce que moi, franchement... Je croyais que t'étais en train de me faire une intervention. Ah non, meuf, ça fait 5 ans que je t'en parle pas. Non, pas... Ah ouais, en fait, c'est les followers. Ils ont demandé une intervention. Les 7. Ainsi que ta mère et ton ex. Du coup, ouais, tu mens souvent dans la vie, toi. Parce que c'est vraiment un peu un truc... si on me demande, ok, Morgane, donne 3 trucs qu'elle fait souvent... J'aurais pas dit ça. T'aurais dit quoi? Je crois qu'on peut tout savoir. J'aurais dit dormir, faire pipi la porte ouverte. Trop souvent, si vous voulez mon avis. T'es d'une pudeur, ça va. Ah, mais j'aime pas, alors. Oh, mais ça va, c'est une cuisse. Oui, mais mon toilette, il est de côté, donc tu vois même pas mes fesses. C'est vraiment juste une cuisse qui dépasse. Non. T'es phobique des cuisses? Mais j'aime pas, là. T'es cuissophobique? J'aime pas quand il y a le bruit direct du pipi. Tu vois? J'ai trop l'impression d'être avec dans la pièce. Avec le pipi? Oui. Coup dur pour notre amitié. Ok, donc dormir, puis c'est la porte ouverte. Pour l'instant, le portrait d'une reine. Si je peux me permettre. Vivement le biopic. Noémie Merlan pour me jouer. Tu serais pas si tu serais non. Oui, écoutez, voilà, c'est de l'humour de défoncer, hein. Je serais pipi. Princesse pipi. Alors que ça aurait été tellement plus efficace de dire pipi l'impératrice. Putain, je sais pas combien de temps on est, mais cet épisode est déjà insupportable.
Oh là là, tout ça avec le mot pipi. Et le troisième truc, c'est quoi? Le troisième truc, ce serait dire je vais au sport. Ouais, comme Vincent Ladon dans D'argent et de sang, quoi. Je suis magistrat, je vais au sport. Ouais, ça, je pense que c'est la phrase que tu me dis le plus. Adrien Méniel fait beaucoup mieux l'imitation de Vincent Ladon dans D'argent et de sang que moi. C'est très spécifique comme ref, mais, mais on l'embrasse. Ok, dormir, pisser la porte ouverte et aller au sport. Je suis Thibaut InShape. Je sais pas s'il pisse la porte ouverte. On disait quoi à la toute base, princesse? Oui, si on me disait... Oh putain, la parenthèse était longue. Si on me disait, dis 3 trucs au sujet de Morgane, j'aurais pas dit que tu mentais. Genre vraiment, mais pas du tout, quoi. Non, mais alors attends, je parle pas justement ce que j'espère intéressant avec ce spectacle, c'est que j'essaye, je crois pas que je parle de moi tout le temps. Enfin, c'est pas, oh là là, j'ai bien la première fois. Je suis décidément Vincent Ladon. C'est pas forcément sur les grands mensonges où moi, bah voilà, j'ai beaucoup menti dans ma vie et tout. C'est justement, c'est plus sur l'honnêteté, tu vois, et sur les petits et les grands mensonges. Et les petits mensonges, on en fait tout le temps tous. Tu sais, les trucs de convenance, c'est hyper dur de dire non, j'ai pas envie. Bon, peut-être pas, mais j'ai pas envie de venir à cette soirée. Donc tu dis que t'es fatigué, que t'as du taf et tout, et des trucs qu'on se voit même plus faire. Et tu vois, et à la fois être un être humain noble, ça serait être honnête et ne pas mentir à ses proches, aux gens et tout. Et à la fois, est-ce que tu peux être aimable? Est-ce qu'on peut t'aimer? Non, on peut pas être si tu mens pas, si t'es sans fil. Et l'idée, elle est venue à la base d'une chronique que j'avais fait, où je sais plus, ou plusieurs, où j'imaginais une journée sans filtre. Et en fait, à 12h30, t'as plus de proches. Vraiment. Oui, non, c'est sûr. Et donc ça, ce côté, cet angle-là m'intéressait. Enfin, me faisait marrer tout simplement, on va arrêter d'être pompeuse. Et puis après, c'est le mensonge et les petits arrangements avec soi-même, parce que c'est aussi se mentir à soi-même, souvent. Bah, je trouvais que tu peux parler de tout, tu peux parler d'enfance, donc un peu de ta vie, tu peux parler de scolarité, parce que c'est quand même bien un moment où hyper dur d'être toi-même, je pense que collège, c'est pas ouf. Tu peux parler de relations, de couple, d'amour, de rencontres, de dating, alors là, c'est vraiment Space Mountain, quoi. Enfin, tous les angles sont permis. Nouvelle émission. La phrase vendredi 22h35 avec Arturo. Mais voilà, donc ça m'intéressait. Et puis moi, faire aussi un peu mon état des lieux de... Si, c'est vrai qu'en faisant mon état des lieux, je me suis dit, ah ouais, c'est pas que je le fais beaucoup, mais quand je le fais, c'est facile et il y a très peu de scrupules, quoi. Ah ouais? Encore une fois, je te parle des petits mensonges d'arrangement du quotidien. Genre, je peux pas, j'ai du taf. Ah ouais, bah oui, c'est un classique. Je dois écrire. Mmh. J'écris jamais. Fanny, j'écris jamais. T'écris jamais? Mais si, c'est ChatGPT qui fait tout. Jamais. Moi, je pisse la porte ouverte en permanence et je fais très peu d'autres choses. Non, mais en vrai, j'essaye de voir c'est quoi la dernière fois, toi, que t'as menti, par exemple? Si c'est à moi, annonce-le-moi doucement, quoi. Non. Toi, pas tant. Parce que toi, je peux te dire, je dois pas écrire, mais j'ai la flemme. Et tu vas me dire, ah, ok. Ouais. Donc... Il y a vraiment... Non, on a quand même tous au moins 1, 2, 3 proches à qui tu peux ne pas. Mais le reste du monde... Moi, je crois que t'es la seule. Tous les autres, je vais prendre des pincettes. Oh. Ouais. Toi, je te respecte pas assez pour prendre des pincettes. Je te respecte pas assez pour fermer la porte. Oh no! Donc bon, l'un dans l'autre, on s'en sort, quoi. Ça va rouler longtemps, cette histoire. J'ai une pote. Bravo. Non, j'ai une pote, Anaïs, avec qui on arrive vraiment à se dire ça, tu vois. Parfois, elle me propose des trucs, tiens, tu veux voir cette pièce de théâtre ou aller à cette expo? Et elle me répond, non, ça me dit rien du tout. Et c'est trop bien. Sauf pour l'artiste qui a passé 5 ans de sa vie. Il le saura. Il le saura pas. Sauf s'il écoute. Et je trouve ça cool d'avoir des gens qui prennent pas personnellement le truc de... Ils te proposent un ciné, si t'as pas envie de voir le film, tu dis pas oui parce que au moins c'est une occasion de se voir. Enfin, y a plein de trucs à faire sur Terre, autant faire des trucs où on est tous d'accord, quoi. T'es féministe, toi, non?
Mona Chalet. Mona Chalet. Mona Sophie une fois au chalet. On va couper ça. Bon, bah finalement, j'ai pas coupé non plus. Hein. T'es problématique. Mm-hmm. Je sais plus ce qu'on disait. Ah oui, être honnête avec les gens. Et avec toi-même. C'est quand la dernière fois que t'as pas été honnête avec toi-même ? C'est une excellente question. C'est un métier, hein. Mais encore une fois, tu vois, il y a sur la même question, il y a plusieurs réponses possibles sur un petit truc, sur un grand truc, sur un petit truc décisif de vie ou sur un petit truc. Ouais, sur une petite connerie. J'ai eu une souris chez moi il y a quelques temps. Fin septembre, début octobre. Ça a été une terrible expérience parce que je suis vraiment phobique 3000. J'en ai fait une chronique. Parce que faudrait pas qu'il nous arrive un truc sans qu'on en fasse un angle. Faut rentabiliser, hein. Et du coup, ça faisait quand même quelques semaines que j'entendais gratter sous le parquet et tout, et qu'il y avait des... Parce que je pensais pas honnêtement être des crottes de souris, que je pensais être des déjections de cafetière. Enfin, non, mais tu sais, du grain de café, quand tu changes la capsule qui se fout à côté et tout. C'est compact pour des grains de café, non ? Bah, pas tant. Après, mais du coup, tu vois... Maintenant, tu bois pas de café, t'as pas de cafetière, donc... Cuisine. Je fais sauter la cuisine. Non, mais tu vois, tu viens souvent chez moi, on est chez moi actuellement, c'est plutôt rangé. Ouais, trop. D'ailleurs, je vois bien à chaque fois que j'arrive et que je dépose mes trucs partout, tu les ranges subtilement comme si je les voyais pas. Je suis un peu maniaque. Et tu vois, du coup, je passe quand même tous les matins un coup d'éponge ou tous les soirs. Wow. Et ça revenait quand même, tu vois. Ça revenait quand même. Et mon pote qui est venu chasser la souris le soir où elle m'a surprise. Elle a dû être surprise aussi. Je lui ai dit, regarde autour de la cafetière si c'est pas des crottes de souris et tout. Il m'a dit, bah si. Il me dit, mais ça fait longtemps, je sais pas, 3 semaines. Il m'a dit, ah ouais, tu t'étais dans le déni là. Et je crois qu'au fond, tu vois, je me mentais parce que je me disais, non, mais si je commençais à me dire qu'il y a une souris chez moi, je vais devenir ça. Donc il y a eu ce terrible épisode où on est tombés l'une sur l'autre. Mais voilà, c'est la dernière fois que je me suis menti. Sinon, après, je me suis menti. Le prochain Jean qui doute avec la souris. Elle est dead. Et non, mais après, je me suis menti sur des plus gros trucs comme tout le monde. Hein. Genre sur des relations, sur des trucs qui sont finis, tu veux pas voir que c'est fini. Des trucs qui sont pas si bien, tu veux pas voir que c'est pas si bien. Comme par exemple avec ta meilleure amie Camille, qui n'est pas du tout ta meilleure amie, vu que c'est moi. Top 2, c'est bien. Hein. Moi, le bronze ne m'intéresse pas. C'est pour ça que j'aime pas quand tu fermes pas la porte des toilettes. Oh, je t'ai vu venir, mais... Mais oui, mais la flashlight. Light. Et... Ah non, mais on se ment tous, quoi. Et on ment aux autres. Et c'est pas grave, peut-être. C'est juste comme ça. Ça, gros débat. Non, mais je sais pas, enfin, moi, mon intérêt n'est pas du tout d'essayer de faire un truc de morale on devrait moins mentir. C'est pas ça, c'est juste constater le truc et me dire ah tiens, il y a ça, c'est marrant. Mais est-ce que c'est même possible de faire autrement ? Et la vérité est sûrement toujours un petit peu au milieu, tu vois. Et ça dépend encore une fois de ton prisme et de ta valeur à toi, de ton système de ce en quoi tu crois et tout. Mais est-ce que c'est mieux de mentir tu vois, sur un truc hyper con pour le bien d'une pote qui se fait une coupe de cheveux horrible. Est-ce que c'est mieux de lui mentir en lui disant que ça lui va bien, que c'est cool, qu'elle est jolie et tout. Et disons, elle s'est fait sa coupe de cheveux en pleine rupture et tu vois, elle avait besoin d'un renouveau, machin. Elle va pas bien. Est-ce que c'est mieux de lui dire c'est hyper bien, tu vois, comme ça tu lui redonnes top. Merci. Et tu lui redonnes confiance en elle et tout, tu vois, comme ça elle est saucée, ça l'aide à rebondir et tout. Ou est-ce que prendre soin d'elle, c'est être hyper honnête en lui disant ça ne te va pas par amour pour qu'elle ne refasse jamais la connerie parce que objectivement la coupe est dégueulasse. Tu vois, et il y a pas de bonne réponse. En commentaire si vous lui dites ou pas. Bah ça dépend, tu vois. Est-ce que c'est le moment pour elle ? Est-ce que parfois l'amour et l'amitié, c'est pas d'attendre que les autres soient prêts ? Et puis est-ce que c'est pas beaucoup plus marrant de leur annoncer des mois plus tard dans un podcast ? C'est bon, je les ai coupés une fois. Ouais, je sais pas. Mais je sais pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, pour des petits trucs comme ça va. Mais pour des grands, j'ai l'impression qu'après, tu passes des mois à juste intégrer la culpabilité. Ah non, mais meuf, je demande pas aux gens d'être Xavier Dupont de Ligonnès. Tu vois, tranquille. Merci. Mais en tout cas, la question se pose. Et elle est intéressante. Et elle est... tu vois, c'est des grandes questions, je trouve, comme... je sais pas, comme l'amour, comme l'amitié, comme la famille. C'est un peu des trucs qu'on se pose depuis la nuit des temps et qui sont insolvables, en vérité, quoi. Donc je trouve ça cool de rajouter un truc qui a déjà été dit.
sur la masse en n'y apportant aucune réponse. C'est vrai que le titre de ton spectacle. Rajouter un truc inutile au débat sans n'y apporter aucune réponse. On dirait du Edouard Baird. Oui. Mais ouais. Après, je sais pas s'il y a des gens qui ont réellement pas de culpabilité. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment un sentiment de culpabilité, qui culpabilisent, et les autres gens qui ne culpabilisent pas? Ou est-ce qu'il y a que les gens qui culpabilisent et ceux qui enfouissent leur culpabilité, mais que dans tous les cas, t'en as? Je pense vraiment qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Maintenant, c'est des gens probablement un peu dangereux, hein, qui ont zéro empathie. C'est pas ça le truc des psychopathes ou des sociopathes et qui n'ont pas d'empathie? Je crois, qui n'ont pas d'empathie, ouais. Bah, empathie, culpabilité, ouais, c'est lié. Est-ce que tu peux avoir de la culpabilité si t'as pas d'empathie? Je crois pas. Hein. Enfin, je sais pas, mais... Ouais, j'avoue. Non, c'est lié. Faudrait taper les deux mots les uns à côté des autres dans Google et voir ce qu'on sort, à mon avis. Un poème. Not so bad. Un haïku. Il y a eu d'autres thèmes où tu t'es dit ça pourrait aussi être le... Tu vois, un peu d'autres dénominateurs communs de ton spectacle. Bah après, à l'heure où on parle, il est pas fini. Et l'heure où ça sort non plus. Bah non, mais le rodage, c'était quand même toujours un peu dans une période d'ajustement. Oui. Mais bah il y a toujours un peu l'enfance, quoi. Mais ça y est, là, tu sais, j'ai l'impression que je suis dans le truc des 3 thèmes. C'est-à-dire, où t'as réalisé que t'avais 3 thèmes dans ta vie. Ouais, où t'en parles dans l'épisode qui est trop bien avec Maud Ventura, ta meilleure pote. Waouh, t'es jalouse. Non. Tu sais qu'il y a un truc dont on parle avec Maud que j'ai vraiment fait dans la vie parce que je l'aime trop et que je trouve que c'était une trop bonne idée. C'est quoi? C'est la boîte aux questions que je veux plus me poser. Ah ouais, c'est... Là, j'ai vraiment fait une boîte physique. Ah ouais? Dans laquelle j'écris des questions et à chaque fois, genre, j'écris une question et puis je me tape 4 pages d'écriture là-dessus en me disant pourquoi je dois plus me poser la question. Puis après, je la mets dans la boîte, c'est fini. Et franchement, ça aide de ouf. Ah ouais? Ouais. Parce que dès que ta pensée, elle va vers ce truc, tu dis non, attends, c'est dans la boîte. Oh. Ben non, mais parce qu'en fait, t'as tellement rationalisé en disant tout ce que tu pensais de ça, en disant toutes les raisons pour lesquelles tu dois pas y penser, tout ce qui te prouve de manière extérieure que c'est pas ton problème, que machin. Ok. Enfin, c'est un peu genre, ok, problème réglé. Ok, ouais. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a... Bon, ça fait 4 jours, hein, donc peut-être il y a un monde où... Non, mais c'est toujours 4 jours où ça va. C'est vrai. C'est ça de prix. Non, franchement, à tenter. Les 3 thèmes. Non, ouais, vous parliez de les artistes en général dans ton œuvre. Ouais. Enfin, œuvre, entendons-nous bien. Le premier truc, c'est un point. Le deuxième, ça forme une ligne. Et le troisième, ça fait un triangle. Et après, t'en sors plus trop jamais, ouais. Quoi. Et t'as un peu ton identité de c'est quoi tes thèmes, c'est quoi ta patte, quoi. Et j'ai l'impression que je sais même pas si je dois vraiment trop parler du premier spectacle, mais tu vois, même dans les chroniques et tout, même dans les sujets dont on parle en podcast, en vrai, tu vois. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup l'enfance. Les podcasts, oui, maintenant les chroniques, moi, pas du tout. Hein. À part la mort. Bah moi, j'ai l'impression, quoi. Oui, mais tu vois, c'est déjà un truc. Oui. C'est déjà un point. Et moi, j'ai quand même vachement de l'enfance. J'ai un peu l'impression que j'ai l'amitié, les potes et tout, tu vois. Et... Oh, maintenant, c'est giga large, ça. Ouais. Après, je pense que tu peux faire 1000 spectacles sur l'amour. Oui, bien sûr. Il y en a déjà beaucoup plus que 1000. Ouais. Mais pourquoi je parlais d'amour? Parce que tu parlais de tes 3 thèmes, là, t'en as dit 2. Ouais, mais je sais pas. Mais en tout cas, le mensonge, ça revenait vachement. Et sous toutes ses formes, dans ce que j'écrivais. Donc ça, c'est... Ouais, non, j'ai même pas, pour répondre à ta question d'il y a 7 heures, sur l'autre fuseau horaire, j'ai pas pensé... Il y a pas d'autres sujets qui se dégageaient particulièrement. Il y avait un peu l'enfance, mais j'ai l'impression que j'en avais déjà ouais, l'enfance, c'est plus un endroit dans lequel se cachent les choses que tu vas raconter. Le décor de ton fil rouge, ouais, quoi. C'est ça, c'est là qu'ils prennent vie, quoi. Et que pour parfois raconter un peu des trucs qui t'arrivent, faut un peu raconter d'où tu viens et pourquoi tu réagis comme ça ou pourquoi tu vois. C'est, tu vois, au début du spectacle, ou en tout cas à un moment dans le spectacle, je parle du fait que je suis d'origine antillaise et que ça se voit pas... Que t'as l'air algérienne, quoi. Ouais, voilà. Et que ça se voit pas et tout. Mais tu vois, dans le premier spectacle, je racontais pas trop ça parce que j'allais moins en Guadeloupe à cette période-là, que c'était, enfin, au moment où je l'écris, du coup, il y a très longtemps, le premier. Et puis aussi parce qu'on s'en fout quand on te connaît pas, non? Oui, mais là, on s'en fout aussi. Mais c'est juste que je suis obligée de placer ça parce que ça a mené à des trucs dans les sujets qui m'intéressent après et que ça prend quand même sa source là-dedans. Et que si je veux raconter ce qui m'arrive, un peu mon quotidien, des trucs dont tu parles dans le stand-up assez banal, quand tu vas en Guadeloupe 3 fois par an, c'est cool de pouvoir raconter pourquoi ce lieu, machin, parce qu'il y a forcément des histoires drôles qui
qui ont été vécues ou qui y sont rattachées. Donc, faut quand même un peu je voulais un peu justifier ça. Puis parce que c'est drôle. La Guadeloupe. Non, c'est drôle et ridicule, les métissages qui sont pas passés. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que mes parents, quand ils m'ont enfanté, la métaphore, c'est mon père, il a fait une photo à l'appareil jetable sans le flash. Yes. Et tu sais, l'impression, c'est pas passé. Donc t'es là, oui, bah, c'est un peu mat, quoi, mais... Après, je suis pas photographe et je suis pas poète, donc voilà, c'est peut-être une métaphore de merde. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Surtout qu'il n'y a même pas d'endroit où on peut mettre des commentaires à part YouTube, je crois. Bah, dites-nous sur YouTube. Ok. Vu. Toi, il y a un sujet dans ton spectacle ? Allez le voir. Mais allez le voir, putain. Allez le voir, je vais me vénérer. C'est en vente sur le site. Ouais. En fait, ça dépend. Pour moi, il y a un sujet, et j'en parlais avec mon producteur l'autre jour, il m'a dit « Ah, pour moi, c'est pas ça le sujet. » C'est quoi pour toi le sujet ? Pour moi, le sujet, c'est tous les moyens de fuite qu'on a pour ne pas se demander ce qu'on ressent. Pour moi, c'était ça le cœur du truc. Ok. Maintenant, c'est vrai que le début, la fin et le fil rouge, c'est pas tout à fait ça. Puis ton titre, il est... Mais pour moi, le titre parle de ça. Ouais, mais t'as un titre lourd, lourd qui est bien, mais qui veut dire quelque chose. Enfin, en tout cas, qui emmène les gens dans une... Oui, et pour moi, dans une idée qui se fond de ce que tu racontes, tu vois, c'est assez marqué. Oui, c'est ça, le titre, il veut dire ça, quoi. Il veut dire, on disait qu'on faisait la fête, mais en fait, on faisait juste tout pour ne pas se demander ce qu'on pense, quoi. Mais pour mon prod, et en soi, il a pas tort, parce que vraiment, tout se rejoint de manière assez maligne, finalement. Oh, on dirait que c'est fait exprès. Écoute, il paraît. Fou. Et là, ça parle beaucoup plus de passer de l'enfance à l'âge adulte en réalisant que je n'ai pas compris les règles du jeu, quoi. Ok. Et c'est vrai que, en substance, t'as pas envie de jouer, tant. J'ai pas envie de jouer, non. Je déteste. En fait, c'était pour 7 joueurs et on est 8. Mais ouais, dans les faits, ouais, mais moi, le truc le plus important que j'avais envie de dire, c'était ce truc de tout faire pour ne pas s'écouter, quoi. Ouais. Donc la fête. Pas la fête, tout. Genre, ça peut être baiser des inconnus parce que tu te sens exister et qu'au moins t'es pas tout seul. Ça peut être travailler trop, ça peut être fumer des joints, ça peut être... Un dimanche, finalement. Exact. Classique. Un dimanche chez Momo. Non. Ça, c'était quoi les trucs? Baiser des inconnus, fumer des joints et trop travailler? Trop travailler, ouais. 2 sont vrais. 2 sont vrais. Et j'ai dit en début de podcast que j'étais pas une grande bosseuse. Je vous laisse faire le calcul, mes belles. Tu me fatigues. I know. On passe au jeu concours. La meuf qui invente des rubriques dans ton podcast. Vous pouvez gagner une Ford Fiesta. En répondant à cette question. En répondant à cette question. Qui a donné un coup de boule à un joueur de foot en plein match d'une finale de, je crois que c'était l'Euro. Et la l'Euro réponse... 2006. Ouais, d'Euro 2006. Oui, 3 réponses. Platini. Zidane. Ou Michal. Michal de la Starac. Vous envoyez la réponse à @Morgane Cadignan, @Fanny Ruet et nous tirerons 2 gagnants au sort qui se partageront la Ford Fiesta. Qui se partagent, mais qui ne se connaissent pas. Non. Et qui n'habitent pas dans la même ville. Et qui n'ont pas le permis. Ok, bon. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on est au 4e épisode des gens qui doutent et à peine à notre 2e spectacle chacune? Est-ce que ça veut dire pas assez de spectacles ou trop d'épisodes? Est-ce qu'on s'écoute trop parler, qu'on ne travaille pas assez? Oh que oui. C'est quoi? Parce que là, tu parlais de réfléchir, de creuser des choses, de s'améliorer. C'est quoi le dernier truc où tu t'es dit, waouh, ça faisait longtemps que je voulais taffer ce truc-là me concernant, et là, je crois que j'arrive un peu à... Enfin, j'ai un peu réussi à le faire, quoi. Je crois que j'ai appris à dire quand ça m'allait pas. De dire, en fait, je trouve ça vraiment dommage, mais non, mais ça va pas être assez, quoi. Au lieu de moi de me tordre à me convaincre que c'est assez, des miettes, quelle chance. Maman, t'es là, pardon, j'avais commandé 9 baguettes. Comment se fait-ce qu'il n'y ait qu'un crouton? Pas du tout. Bah, je repasse. Voilà. Mais ça, tu penses que c'est l'âge ou c'est parce que t'as taffé?
C'est l'âge, et puis je pense que dans tous les trucs que dans tous les schémas, dans tous les réflexes où tu tombes, les bourbiers dans lesquels tu te mets, les schémas que tu répètes, il y a toujours un moment, après, bon, il y a des gens, ils ont 55 ans, c'est toujours pas arrivé, mais il y a quand même toujours un moment où c'est la fois de trop et où tu t'es auto-saoulé. Ouais. Où t'es là, oh, est-ce que je vais encore raconter à mes potes la même histoire de, oh là là, même type de personne, même genre d'erreur, même red flag, même alerte que j'ai ignorée, et tu sais, même toi, un moment, pour ta fierté personnelle, t'es là. Ça m'est déjà arrivé de me parler à voix haute, en partant d'un rendez-vous chez quelqu'un, dire, non, la Morgane, non. Non, ça va, là. Stop. Tu t'es auto-engueulé. Non, je me suis pas engueulée, mais justement, hein, c'est un truc où j'y suis pas allée. Je me dis, non, là, faut pas exagérer, quand même. T'étais là, je suis pas ridicule. Bon, je suis rigolote, machin, mais je suis pas ridicule à ce point-là. Là, quand même, là, mec, tu me manques quand même un peu de respect. Bon, non. Non, mais là, c'est trop, là, alors qu'il y a 3 ans, t'aurais été face à cette personne. T'aurais été, oh mon Dieu, le ticket d'or de Willy Wonka était là, mais c'est de la merde. Et ça, c'est assez cool. Et c'est quoi le dernier truc où justement tu t'es dit, oh waouh, là c'est un pattern, je vais pas retomber dans le bourbier? Me mettre en colère sur un truc où je sais que ça me déclenche. Et je me dis, bah non, te laisse pas avoir si la personne, tu vois, en famille ou quoi, hein, ça peut être dans n'importe quelle relation, vient te titiller, vient te gratter sur cette corde où ils savent que ça va te faire péter un câble et devenir complètement injuste et irrationnel. Et du coup, les mettre dans une situation de victime. De pouvoir, ou de victime, ou de, attends, c'est moi qui suis rationnelle, regarde, t'es hystérique. Je me suis vue partir et je me suis dit, bah non, on n'y va pas. Et c'était assez cool. Après, j'ai pété les plombs toute seule. mais l'honneur a été sauf. Donc c'est plus des trucs de gestion de la colère et de, enfin après j'ai pas de problème de colère, mais de gestion de la frustration. T'es pas en colère mais t'es frustrée? Non, je dis que si je dois apprendre à gérer un des deux, c'est plus gérer la frustration que la colère. Mais pourquoi t'es frustrée dans la vie? On a tous, t'as toujours des moments de frustration, tu vois. Ah oui, mais toi c'est quoi? C'est toujours lutter contre les trucs, d'avoir l'impression que t'as pas fait assez, ou que t'aurais pu profiter plus, ou que ça aurait pu être encore mieux, tu vois, les trucs. On en parlait dans le Floodcast avec Adrien, parce qu'on l'avait enregistré au début du mois de septembre, et on disait que nous, on était le genre de personnes quand la fin de l'été arrive, on dit, oh là là, j'aurais dû plus profiter de ce week-end, plus profiter du mois d'août, et tu sais, d'essayer de poser un peu les choses et te dire, mais attends, c'était bien, quoi, en fait. Et arrêter d'être déçu que ce que t'avais projeté mais qui n'a pas existé ne soit pas arrivé, parce qu'en fait ça n'a pas été. Tu vois, une relation avec quelqu'un, par exemple. Je connais. Tu vois, t'as déjà fait une fois. Au chalet. Tu peux pas être triste ou frustré de ce que vous n'avez pas vécu, mais que toi tu avais projeté toi-même dans ta tête. Mais ça c'est horrible parce et que lui en vouloir après quand ça n'arrive pas. Jamais la réalité sera à la hauteur de ce qu'on a mis dans notre tête, quoi. Ouais, mais en plus quand même le plus petit minimum de réalité n'arrive pas, t'es là, ah ouais, il y a rien, mais toi t'avais projeté un truc, t'avais poussé les curseurs au maximum de, ça va être fou. Tu vas devoir nous citer un nom à un moment. Nagui. Pas revoir sa bêtise. Non, mais, et sortir de ce schéma-là, c'est chouette aussi. Dire, attends, la personne, elle est super, ou la version que j'ai inventée et qui m'arrangeait, que j'avais envie qu'il existe de cette personne, est super. Et forcément, celle que t'as inventée, elle est toujours merveilleuse, hein, parce que ça fit, que c'est bien fait, comme par hasard, ça fit pile avec toi, ce que t'as besoin d'entendre, ce que tu veux vivre, dans quel décor, dans machin. C'est, tu joues aux Sims dans ta tête avec une relation qui est en train de ne pas arriver. Et non seulement t'es pas dans la relation qui est en train d'arriver, et en plus, quand ça n'arrive pas comme toi t'as imaginé, t'es tellement en colère contre la personne. Parce qu'on va pas en plus se remettre en question. Mais jamais! Donc c'est de sa faute à lui ou à elle. Mais ouais, ça, le pattern, en tout cas, le schéma que je suis en train peut-être de régler, c'est de pas s'abîmer dans la projection. Et ça, putain, c'était toute ma vie, quoi. Enfin, je faisais ça tout le temps. Mais d'un côté, est-ce que c'est pas ça qui nous fait aller vers les choses? Moi, si j'idéalise pas quelque chose à la base, jamais j'y vais, quoi. Oui, mais faut choisir pourquoi tu le fais, quoi. Et en général, faut peut-être pas essayer trop de le faire sur les gens. Parce que qu'est-ce que ça raconte de nous, pour qui on se prend de mettre cette pression de nos attentes sur des gens qui sont dans nos vies depuis 5 minutes, et pas que amoureusement, tu vois, même des gens avec qui tu vas taffer, parce que toi, t'as décidé que
que là maintenant ton prochain projet il va déchirer et tout, si tu le coécris ou que tu le fais avec quelqu'un, si lui il est pas au même stade que toi, sur le même chemin de vie, au même moment, au même timing que toi, ça va être terrible. En fait, on oublie trop souvent que les autres ils sont pas juste dans nos vies. Bah c'est pas des sujets, mais ils sont le perso principal de leur propre vie à eux, donc toi t'es qu'un figurant. Donc toi t'es là, putain, pourquoi tout le monde n'est pas ultra concentré sur mon film là? Tu sais, on est tous que des réalisateurs sans équipe technique, et du coup tout le monde, il y a pas un machinot, il y a pas une lumière, un jour de grève, et tout le monde se hurle dessus. Je veux dire, tu fais ta scène, non, on fait ma scène, non, on fait silence. Et voilà, et c'est tout. Et je vois vraiment ça comme ça. Parfois, je me dis, c'est fou quand t'arrives à te dire, ah ouais, mais je suis qu'un figurant. C'est hyper reposant, et ça rejoint ce qu'on disait dans l'épisode 1 de ce que je crois, je ne sais plus qui, Flaubert avait peut-être dit dans un podcast ça m'aide en rentrant de soirée quand j'ai l'impression que j'ai été chelou, de me dire, mais les autres pensent pas à quel point toi t'as été chelou, ils sont en train de penser à eux à quel point ils ont été chelous. Ouais, c'est Flo. Et ça me consolait il y a 4 ans, et ça m'apaise encore énormément. Ça n'a pas pris une ride. Ah ouais. Et maintenant ça arrive à être instantané dans je me dis, mais c'est pas très important en fait. Les gens sont pas en train de se dire ça, donc chill. Toi, il y a peu de moments dans ta journée où tu penses aux autres. Ouais, c'est vrai. Tu penses à toi. T'es concentré sur tes ressentis, donc il y a aucune raison que les autres aient plus de moments dans leur journée où ils pensent à toi, ils pensent à eux. Et ça aide, je trouve, quand tu commences un nouveau spectacle, à relativiser, parce que toi, c'est le projet principal de ta vie, où tu vas faire des affiches, des photos, trouver le rodage. Toutes tes prochaines années sont quand même organisées un peu autour de ce truc-là, des dates de tournée, de quand est-ce que t'es en pause, de quelle salle tu fais, de comment on fait le remplissage. Ouais. Aussi. Et du remplissage. Et du remplissage et de. Moi, justement, ça, c'était une des questions que j'ai mis dans la boîte hier, à ne plus jamais me poser. Est-ce que les salles seront remplies? Est-ce que le spectacle sera bien? Parce que là, le spectacle, je le trouve bien et il va encore être amélioré. Et donc, il y a un truc de. J'avais ce stress de les gens, ils ont payé, genre, je sais pas, 30 balles, 35 balles dans certaines salles qui ont pété leur slip. Et j'ai pas intérêt à les décevoir et tout, parce que c'est mon spectacle, c'est la seule fois où ils le verront. Ouais, mais en vrai, comme le disait Baptiste Le Caplin dans l'épisode qu'on a fait en live, on est une seule soirée dans la vie des gens, quoi. Exactement. On s'en bat les couilles en vrai de notre vie. Et en vrai, on se souvient vraiment des spectacles qui nous ont marqués, qui étaient géniaux. Et il y en a plein qu'on a vus qui étaient pas fous. De tout, hein, ciné, théâtre, machin. Et on s'en souvient pas, quoi. Non, c'est vrai. On se dit en sortant, on se dit, c'était pas ouf. Ouais, j'avoue, c'était pas ouf. On va manger. Et après, on mange et on parle de ce qu'on est en train de manger. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc maintenant de deuxième spectacle, t'as envie de marquer les gens? Enfin, moi, je vois bien, j'ai plus envie de faire un truc. Là, mon premier spectacle, je l'adore et tout. Il y a plein de trucs que je trouvais gaulerie, mais quand même, ça me cringe un peu quand je revois des trucs. Et je me dis, j'ai tellement évolué dans les blagues, dans les réflexions. Il y a des choses que je ne ferai plus jamais aujourd'hui en termes de blagues. De ouf, pareil. 70%, hein, pour ma part. Ouais, c'est dur. Et du coup, maintenant, il y a un truc de... J'ai l'impression qu'on a un peu ce truc-là, toutes les deux. De là, on a un peu un moment charnière où il faut soit, vas-y, on arrête les frais, on arrête les conneries, soit ça devient vraiment un truc sérieux. Ouais, mais là, toi, t'as l'impression que t'es pas à un niveau sérieux, déjà? Bof, hein. Pour moi, là, j'ai l'impression qu'un premier spectacle, tout le monde en fait un. Un deuxième, ça veut dire que t'es un peu censé avoir un propos, avoir évolué et tout. Bah ouais, mais on verra. T'as pas l'impression d'être à un moment charnière, toi? Un moment où tu te dis, justement, tu vois, j'arrête les chroniques, ça veut dire que j'aurai plus de temps pour développer autre chose. Donc, il faut que cette autre chose, ça donne du résultat. Non, mais je suis d'accord. Et oui, j'ai l'impression d'être à un moment charnière. Et à la fois, il y a plein d'autres moments avant où je me disais que c'était un moment charnière. Ah ouais? Ouais. Genre... Ça monte pas spécialement. Commencer des chroniques, et puis après changer de rythme de chronique, et puis faire un spectacle, et puis changer de salle avec ce même spectacle, et puis partir en tournée, et décider que t'iras pas au bout de la tournée, et refaire des comédie clubs, et gna gna gna, et enfin tout, quoi, tu vois, t'as toutes les décisions sur le coup, on l'étoffe des grandes décisions, vu que t'es au pied de la montagne. Là, oui, il est un peu plus grand. Que l'immeuble est un peu plus grand que celui d'avant, mais pas non plus. J'ai pas l'impression de sauter dans le vide du haut d'un pont, parce que j'ai quand même plus d'expérience.
Donc j'ai pas moins peur, mais j'ai l'impression que je suis plus armée, que je sais plus comment on fait, ou en tout cas à qui demander quand on ne sait pas faire, et qu'il faut vraiment pas hésiter à demander. Et avec surtout la certitude profonde que si ça le fait pas, ça ira. D'une manière ou d'une autre. Ouais. Et ça ira d'une manière que je ne connais pas encore, parce que ça sera forcément un truc que j'ai pas, qui n'existe pas, que j'ai pas. Et ça va être comme ça jusqu'au bout. Ça me fatigue d'avance, mais à la fois, je trouve que le cerveau humain est fou pour ça, et notre cerveau bloque sur des traumatismes, des trucs depuis l'enfance et tout, qui te font répéter des schémas qui sont joués dans le jeune âge et tout. Et à la fois, il y a des trucs où tu y retournes comme si tu ne l'avais jamais vécu, comme si ça ne t'avait pas griffé la dernière fois, et tu remets le même entrain. Et je trouve ça quand même cool qu'on ait un côté effaçable dans le cerveau et dans le cœur, tu vois, et dans le corps. Bah, sinon, on serait très sage et très wise à 40 ans, mais tout serait d'une lourdeur. Et puis, on rigolerait beaucoup moins. Parce qu'on rigole quand même énormément de nos foirages. Oui. En tout cas, nous deux. Oh que oui. Donc non, ça me fait pas peur et je suis plutôt confiante. Et puis, charnière n'est pas synonyme de réussite. Bah, c'est juste un pivot. Problème. C'est juste un pivot. Au pire, si tu rates le virage, il y en aura un après, j'espère. Sinon, c'est dire que nous sommes dans un loop. Auquel cas, j'ai de très mauvaises nouvelles. Oh non. Il y a les gens, ils ont posé des questions sur Instagram. Qu'est-ce qu'ils veulent? Oh. C'est quoi les questions? Les questions, j'en ai noté quelques-unes. Il y a plein de gens qui veulent savoir quand on fait un spectacle ensemble. Franchement, pour le bien de la culture, jamais, je pense. Hein. Ouais, jamais, non. C'est toujours cringe les spectacles à deux. Ah, et puis nous, c'est cringe juste d'être à deux, avec nous. Ouais. Donc un spectacle. Oui, non, ce serait très gênant. Il y en a qui demandent un spectacle ou une télé-réalité. Ça. Alors, c'est marrant que vous posiez. Non, j'en sais rien. Welcome to genre qu'on fasse un Pékin Express toutes les deux. To the Ruins. Mais attends, je t'avais envoyé la capture d'écran de eux qui m'invitaient. Ah oui, je t'avais dit non. Mais je me souviens, j'avais ouvert tu me l'as envoyé quand j'étais encore cet été. Et j'avais ouvert la notif à 4h du matin et je t'avais dit ok, on y va, et tu m'avais répondu excellente réponse à 4h02. Ah putain, tu te rappelles? Tu te rappelles? Bah du coup j'ai dit non. Ah merde. Ouais. L'année prochaine. Ouais, écoute, on peut faire ça. Hein. On va tellement perdre. Tu vois ce que c'est Pékin Express? Mais c'est à 1 euro et tu dois aller à Pékin. Ouais, en gros, ouais. Faire du stop, porter des charges lourdes dans des sentiers non balisés. Il y avait des vraies questions. Le truc qu'elle aime dans la vie, parce qu'elle parle toujours de ce qui ne va pas, on dirait qu'elle n'aime rien. Moi? Oui. Ah ouais? Oh, c'est vexant. Quelle indignité. Bah, excusez-moi, je ne sais pas qui a posé la question, vous êtes gonflé, Non, si. Oui, t'aimes plein de choses, mais quand on te connaît, c'est vrai que si les gens... Parce que t'as quand même fait 2 ans de Morgane Cadignan, on ne vous aime pas. Je pense que ça a laissé une image de... Oui, mais c'est eux qui m'ont dit de faire ça. Mais je sais. Non, j'aime plein de trucs. Oui, je sais pas, peut-être que j'ai pas une image très fun. Non, mais je râle beaucoup. Quoi. Ouais, je préfère râleuse que rageuse, si j'ai moyen de choisir. Pardon. Mais non, si, j'aime un tas de trucs. Il y a plus de trucs que j'aime que des trucs que je n'aime pas. Je vais pas faire une liste qui va des tartes salées au surf en passant par l'odeur de l'herbe tendue et ouais, voilà. Et puis c'est la porte ouverte. Mais non, il y a plein de trucs que j'aime, bien sûr, et plein de gens que j'aime. Ils se reconnaîtront tous les 3. Alors cette question-là, elle m'a fait marrer, elle est un peu random, mais si vous passiez dans l'au-delà, quel signe enverriez-vous aux vivants pour qu'ils sachent que c'est vous? C'est trop bien. C'est trop bien. Genre à toi, par exemple, un truc où faut pas qu'il y ait de doute. Ouais. Que c'est moi. Moi, j'ai une idée, ouais. Vas-y. Je ferais hurler un loup sous tes fenêtres. Même si j'habite à Paris. Oui. Oui. Je vais peut-être expliquer aux gens. Faudrait peut-être expliquer, oui. C'est parce qu'il y a des moments absolument random avec Morgane. Souvent, on fait « Aouh !» quand on est contente de commander un McFlurry. Aouh ! Bah, comme 2 petits facochères, quoi. Oui. Tout simplement. Non, moi, je crois... banalement, je te ferais tomber un livre. Interstellar, ici. Bah ouais, mais un livre drôle. Ou alors, moi, je ferais un truc... Tu vois, dans Stranger Things, quand ils font s'allumer les lumières et tout, moi, je ferais pareil avec tes vibrants. Ça ferait Jingle Bells. Ah, quel merveilleux matin de Noël.
J'ai hâte. Alors, question, j'ai hâte de t'entendre répondre. Est-ce qu'elle se fait autant draguer qu'on peut l'imaginer maintenant qu'elle est connue? C'est le même mec qui pose la question que j'aime rien, c'est un pervers narcissique. Non, bah non. Enfin, non. Ok. Non, non. Non, j'ai pas l'impression qu'on me drague. Déjà, j'ai pas l'impression qu'on me drague. Après, je vois pas quand on me drague, je crois. Mais en tout cas, j'ai jamais l'impression qu'on me drague parce que je suis moi. C'est terrible ce que j'en dis. Non, mais parce que je suis moi des spectacles et des chroniques. En fait, il y a pas des couples qui ont plastifié la liste de quelles célébrités ils ont le droit de baiser s'ils les croisent. Et oui, ok, ça, on considère que c'est pas trompé si tu croises Matthew McConaughey. Je pense que je suis dans la liste de personnes. Ah, moi, c'est dans la mienne. Oh, mais ça marche pas avec des gens que tu vois souvent. Allô. Non. Ah ouais. Je fais pas ton drague. Je crois pas. De quoi t'as peur en ce moment? Bah, j'ai quand même peur pour le spectacle. C'est de la bonne peur, c'est du trac, mais j'ai quand même... T'as peur de quoi? Que ça marche pas, que les gens viennent pas, que les gens viennent, mais qu'ils disent oui, bon, allez, on a compris. Que les gens voient pas d'évolution entre avant et maintenant. Je suis dans les peurs perso, hein, je te parle pas de planète, de guerre, oui, non, de guerre à nos portes. Il y a peut-être une petite peur de vieillir qui pointe. Ah doucement, ouais tranquillement. Et de quoi t'as peur là-dedans, à 34 ans? D'arriver au moment où tu sais que tes belles années sont passées. Mais est-ce en fait, j'ai peur qu'elles n'arrivent pas, mais j'ai peur d'être dedans et de pas le voir. Mais ça, c'est le principe, je crois, non? C'est le truc de Toby dans The Office. The Good Old Days Where You Are In It. On avait déjà cité ça dans l'épisode 3, je crois. Ah bah, on tourne énormément. Mais de quoi t'as peur enfin... Est-ce que c'est pas un peu le principe? Enfin, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je retarde l'âge qui pour moi est vieux. Tu vois, avant je me disais 30 ans c'est vieux, maintenant c'est plutôt 40. Maintenant... Et oui, mais à quel âge du coup tu te dis qu'objectivement, là quand même, je pense qu'à 60 tu peux plus te dire mais je me sens hyper jeune. En vrai, je suis pas sûre. Parce que je crois que vu que ça a pris du temps et que là tu vis ta vie actuelle avec tes pensées actuelles, je pense pas que tu te dises oh là là, je suis sur la fin. Je crois que tu vois toujours le futur. À part quand t'es très vieux, quelqu'un qui a 85 ans, il se dit oui, mais bon, t'as de la marge quoi. Et dans le spectacle, je crois que j'avais un passage de l'ancien spectacle, mais je sais plus exactement parce que vraiment je l'ai effacé de ta mémoire. Ouais, de ouf. Où c'était un truc de... C'est un peu à la mode de dire YOLO, on n'a qu'une vie et tout, mais que ça peut être très long. Enfin, si tu réfléchis à tout et que tu prends le temps de ressentir tous tes allers-retours, tes changements, ce que tu vis, ce que tu traverses, tes rencontres, il se passe énormément de choses. Donc c'est long la vie, en vrai. Donc ne profitez surtout pas. Non, c'est pas ça, mais n'ayez pas peur de vous asseoir 5 minutes pour ne rien faire et pour digérer ce que vous avez vécu avant. Il n'y a pas de moment vide, il n'y a pas de jour désempli. C'est à part quand la santé mentale ne veut pas te suivre ou s'aligner avec ton corps, mais il y a pas de rien ne sert à rien. Et tout, mais ça, on rejoint un peu le truc de la projection, tu vois. Ça n'aurait pas pu être mieux, et tout n'aurait pas eu plus de sens autrement. Ça en aurait juste eu un différent, et ça aurait été ça en aurait été un autre et tu le saurais pas puisque ça serait ça que tu es en train de vivre. Ça, c'est un truc auquel je pense de plus en plus souvent. On se rend pas compte de toutes les catastrophes auxquelles on a échappé. Ouais. Ça, tu vois, genre le nombre de fois où on aurait pu se faire choper par une bagnole et en fait, juste on a regardé, tu vois. Mais tu sais, quand tu vis un gros truc, genre je pense que la mort, c'est le truc où on peut c'est le boss final. Ouais, où on peut relate ou... Puis c'est ça quand même c'est ça que tu redoutes chez tes proches et chez toi, quoi. Bah, quand tu perds quelqu'un, tu vois, le jour où ça arrive, le drame, surtout si c'est des trucs vraiment avant-après, tu vois, un accident ou l'annonce d'une maladie qui a priori va être chiante et tout. Moi, il y a toujours le moment où je me dis, mais putain, là, le truc est tombé vendredi à 18h, tu vois. Mais vendredi à 15h, je faisais ça, je marchais dans la rue, je vivais mon truc et je savais pas qu'il allait avoir ça. Et il y a vraiment des événements dans la vie où c'est pas du temps qui glisse l'un sur l'autre, t'as vraiment des avant-après. Le drame ou la rencontre, tu vois.
Ou le truc super, c'est fou de réussir à marquer où est-ce qu'il y a eu des vrais tournants de sens, quoi. C'est imbitable, tout ce que je viens de dire, mais il y a peut-être 3 personnes qui... Je sais pas ce que ça veut dire imbitable. Incompréhensible. Et imbuvable. Non, je trouve pas. Enfin, je trouve pas dans le sens où... Enfin, ça se tient et c'est fou de se dire toutes les fois où on n'a pas assez profité des moments où on avait encore cette candeur avant une catastrophe, enfin avant un truc horrible, quoi. Sauf que tu ne pouvais pas savoir que tu avais la candeur puisque tu ne pouvais pas prévoir le truc horrible. Mais non, mais c'est ça qui est horrible. Si tu commences à le prévoir, tu n'as plus de candeur jamais. Tu prends vraiment le risque de... C'est pas, t'en avais un peu, c'est là, tu n'en auras plus du tout. Si tu vis dans l'accrue conscience que tout peut s'arrêter pour toi ou ce que tu aimes. Welcome to my life, babe. Bah ouais, c'est l'hypervigilance, c'est terrible. Hein. Bah tous les hyper, c'est terrible. Les hypochondries, les machins, faut jamais, enfin être trop ressentir, vivre trop fort, c'est bien sur certains trucs à certains âges, mais à un moment même ton corps, même ton cerveau le supporte plus, quoi. T'es épuisé tout le temps de toi-même et de tes ressentis, donc bah c'est un peu l'hyperactivité en fait. Si, l'hyperactivité et l'hypersensibilité, c'est... Les gens hypersensibles te disent pas « Je suis hypersensible, je ressens tout, je ressens tout plus fort, c'est trop bien. » Non, c'est genre moi, je ressens tout plus fort que toi, donc attention. Tu vois, c'est jamais positif, c'est quand même toujours un peu péjoratif, parce que les trucs à ressentir sont pas ouf. Mais c'était un truc dont on parlait dans l'épisode 3, de... T'arriver à accepter que tout ne soit pas fou, et que tu pouvais être, tu vois, un peu dans un entre-deux, qu'une relation, ça ne devait pas taper de manière passionnelle. 2 ans plus tard. Bah, de toute façon, la recherche de nuances, c'est le travail d'une vie, et c'est un truc, je crois qu'il n'y a pas de linéarité dans... Enfin, en tout cas, moi, je sais que je suis cyclique. Je pense qu'il y a des natures de gens qui sont cycliques et des gens qui sont vraiment sur la longueur, en course de fond. Moi, j'avance, je recule. Bon, c'est comme ça. Maintenant que j'ai réussi à domestiquer ça, je le vis plutôt bien. Mais oui, non, c'était le cas quand je te l'ai dit. C'est encore le cas, mais je te dis pas que demain, il y a pas un truc qui va me taper. La passion, c'est incroyable. Donc je te dis pas que je me ferais pas reprendre dans des grands trucs qui vont me transcender et que j'aurais envie de vivre très fort, mais pour l'instant je vis plutôt bien la mer calme. Mais bon, après au bout d'un moment je vais m'ennuyer puis provoquer la tempête. Ouais, tu te fais vite chier toi quand même. Ouais, je me fais vite chier. Les gens sont vite chiants. Osez me dire le contraire. On va dire que je râle. On va dire que j'aime rien. Non, je sais. En tout cas, les gens sont souvent premier degré. Bah disons que ouais, c'est ça qui est dur dans les relations quelles qu'elles soient, c'est que des fois tu rencontres quelqu'un, tu pètes ton crâne en te disant what, et puis la vie fait que, ou les gens font que, ils ne correspondent pas à la projection et tu te dis waouh, un truc que je pensais, enfin c'est tellement rare de connecter avec des gens que quand ça n'avance pas plus loin, que ce soit en amour, en amitié, mais quelle perte de... Enfin, tu dis quel gâchis, quoi. Et à la fois, ça devait... Si ça avait dû connecter, ça aurait été connecté, quoi. Ouais. Donc, encore une fois, tu dis quel gâchis d'un truc qui avait même pas vocation à exister, puisque si ça avait eu vocation à exister, ça aurait existé. Et qu'on serait pas en train de se dire merde, on s'est passé à côté. Je pense plus, tu vois, il y avait un truc dont on parlait dans l'épisode 1, je crois, sur les histoires de gens qui se ratent, de timing et tout. Bah, j'y crois de moins en moins au timing. Ah ouais? Ouais. Je crois qu'il y a un moment, tu peux pas dire ça s'est pas fait parce que c'était pas le bon timing. Bah non, si c'était le bon timing, ça se serait fait. Donc en fait, on peut enlever cette notion-là. Tu veux dire si ça devait se faire, ça se serait fait. Ouais. Donc on peut enlever la notion de ça s'est pas fait parce que c'était pas le bon moment. Bah si le bon moment n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas de moment à avoir. Tu penses, tu vois dans les films, ils parlent souvent de genre univers parallèle où les choses se passent différemment. Est-ce que dans ta tête, il y a 1% de ton cerveau qui pense que c'est possible? De fou. Ah ouais? Beaucoup plus qu'1%. Ah ouais? Non, là, t'es en train de me demander mes croyances en métaphysique, quasi. Oui. Ah waouh. Mais moi, ça me fascine, les films comme ça. Enfin... J'en sais rien. Non, mais il doit y avoir des scientifiques qui peuvent te dire la part du vrai, la part du faux, la part du plausible. Et de ce qu'on a déjà élucidé sur le sujet, moi, j'en sais rien du tout.
J'ai envie d'y croire parce que c'est gaulerie. Il y a un univers parallèle où... Mais en vrai... Mais peu importe, en vrai, vu que t'es dans celui-là, encore une fois... Oui. On n'en est même plus au stade de dire est-ce que c'est de notre faute si on n'y arrive pas. On est au stade de dire mais on s'en fout, il y a un univers parallèle où on y arrive, on n'a pas besoin de se lever dans cet univers-là si on se dit qu'il y a un univers où on est des stars. Oh, wow, c'est quel niveau de quel niveau de délusional. C'est un niveau quantique d'illusion. On a inventé la désillusion quantique, meuf. Non, mais dans cet univers-ci, j'ai pas eu les subsides. Il y a un univers où il va pas ghoster. Il y a un univers où il m'a répondu. Ah bah ça va. Oh waouh. Peut-être quand on se fait ghoster, c'est juste qu'il a répondu, mais dans le mauvais univers. Et un jour, tous les univers vont s'aligner, tu vas recevoir tous les textos de tous les hommes et les femmes de ta vie, de tous les gens que t'as ratés. Oh, fuck. Mais dans le désordre. Et pas les bons numéros des bons messages. Oh, voilà, tu vas trop loin. Tu devras tout remettre. Et tu devras choisir à la fin. Notre ce sera le bachelor. De toutes les femmes de ta vie, tous les hommes de ta vie. Le bachelor. De tous les gens que t'as ratés. De tous les gens qui t'ont ghosté. C'est juste, il prend la rose, il s'en va. Et il rajoute de plus en plus de meufs. Dans le jeu. La finale, elles sont 27. Tu parles plus d'amour qu'avant. Dans le premier épisode, tu m'as dit « Ah, la honte, t'es une amoureuse de l'amour, ça me répugne, machin. » Tu parles plus d'amour qu'avant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que j'ai un peu dû développer ça dans le spectacle, ma relation. Tu restes un gros bébé, attention. Je reste un énorme bébé. Soyons clairs, on veut pas choquer. On veut pas choquer les gens, tu restes un énorme cadeau mytho. Un gros bébé cadom. Ouais, mais j'ai dû en parler dans le spectacle un peu justement pour aller creuser des trucs sur ma relation à l'amour, sur pourquoi j'y croyais pas tellement et pourquoi pour moi les relations ne fonctionnent jamais, donc pourquoi faire des efforts quoi. Donc ouais, je pense que c'est un sujet qui m'intrigue un peu en ce moment. Puis je pense qu'il y a une recherche aussi de... Tu vois, vu que je me fais très très vite chier aussi et que c'est rare de connecter avec des gens. Enfin, je cherche ça, je crois. Je cherche ce truc de connexion de ces rares gens-là. J'ai besoin qu'ils soient dans ma vie, sinon je me fais chier, quoi. Et je me dis, waouh, il y a vraiment beaucoup de gens, je m'en fous, quoi. Ouais. Mais sauf que ces gens-là, je les connais pas encore. Donc de nouveau, on est à mettre des exigences et des attentes sur des gens. Je sais même pas s'ils existent. Ah, tu le fais avec les gens que tu... Ouais, mais non, mais normal. Non, mais c'est clair. Qu'il y a d'autres gens que je pourrais aimer de manière folle, en amour, en amitié. Et l'autre fois, j'ai lu un truc sur TikTok. C'était une espèce de vidéo de, je sais pas, un truc joli avec une illustration et c'était écrit « T'as même pas encore rencontré tous les gens que tu vas aimer ». Je trouvais ça fou. Et ça m'a à la fois donné un immense espoir et à la fois une immense flemme. Parce qu'il y en a qui vont être décevants. En amour, en amitié, en travail, dans tous les gens qu'on n'a pas encore rencontrés et qu'on va aimer. Oui, mais si tu les aimes follement à un moment, ça valait quand même la peine. Mais tu sais que ça sera d'autant plus de dos à réparer. Faut prendre un peu d'élan, quoi. D'où se reposer entre deux époques charnières. Ne pas hésiter à faire une pause, à se faire un petit sandwich, une part de tarte, un café. Je commence à avoir faim, ça fait 4 heures qu'on enregistre. Oui. Non, mais tu vois. Mais c'est fou de se dire que... Et que t'as peut-être même pas encore vécu la moitié des grandes joies et des grandes tristesses et des grandes pertes et des grands gains que... Bah toi, à 34 ans aussi, je crois. C'est pas gentil. Moi, il y a une phrase que j'ai vue sur Instagram qui m'a saoulée, mais qui est vraie. C'est les discussions que tu fuis le plus, c'est celles que t'as le plus besoin d'avoir. Et j'étais là, ferme ta gueule. Ouais. C'est quoi ton repas du condamné ? Ça veut dire le dernier... Dernier repas, entrée, plat, dessert. On commence à avoir faim, on va pas vous cacher. Ouais. Bah, je pense que moi, il y a rien qui sera jamais plus que des spaghettis bolo. Pas mal, j'ai presque le même. Babe. J'ai des lasagnes. Ouais. Ou des spaghettis boulettes. Pas bolo, boulettes. Ah oui, mais pour moi, bolo, il y a full viande. Hein. Okay. Donc, boulettes, si tu entrée. veux, on fera la belle et le clochard. Mais sans belle. Oh non. Non, je serais le petit chien anglais, là. Et dessert. Dessert tiramisu. Le classique. Le classique. Bien sûr. Très, très bon choix. Excellent choix. Et toi ? Profiterole. Putain, yes.
Tu me laisses taper un croc? Je sais pas, il y a 2 cuillères pour le tiramisu ou pas? Ouais. Ok. Est-ce qu'ils nous mettront en même temps sous la guillotine? Sur la chaise. Je te mets sur mes genoux. J'ai l'image. J'ai l'image et c'est terrible. Et du coup, on tremble toutes les deux et on dirait le pire début de chorégraphie de spectacle. Sur Shake It Off de Taylor Swift. Il y a juste un clip de Billie Eilish. Ah mon Dieu. Bon. Ouais. Ben, je crois qu'on fera pas meilleure fin. Hein. Ah, dans 3 ans. Il était très foutraque, mais j'espère que cet épisode vous a plu. C'est le 4e qu'on enregistre avec Morgane Cadignan. D'ailleurs, n'hésitez pas à réécouter les 3 premiers, ils sont très marrants. Morgane, en plus d'être chaque jour dans mes DM, est en tournée avec le rodage de son nouveau spectacle La Nuit je mens. Et à partir du 15 janvier, tous les mercredis à la Comédie de Paris, je glisse en description tous les liens pour réserver vos places et pour la suivre sur les réseaux. Et puis évidemment, vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur les plateformes et me suivre moi, @FannyRuet, sur Instagram pour être tenu au courant de la suite. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par l'incroyable, le merveilleux, le valeureux Maxime Wathieu. Putain, je sais plus où je partais du coup. On est très foncés. On n'est pas très foncés. On est fonce des mignons. Retour sur une parenthèse qui a duré 7 heures. Tu nous mettras un petit jingle à ce moment-là. Attends, il faut qu'on le chante alors le jingle. Bon, tout ça pour dire qu'on a digressé. Tout ça beaucoup. pour dire qu'on a digressé. Et si on fermait la parenthèse? Trop attendu. Non. La 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 la.